Et qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'an prochain? Pour en parler, nous discutons avec Charles-Hunter Villeneuve, fiscaliste et planificateur financier chez Banque nationale gestion privée 1859. Bonsoir, Monsieur Hunter Villeneuve. Bonsoir, Mme Morin. Alors, le temps file. On va essayer de cibler les priorités. On va commencer par les REER. Est-ce qu'il y a des cas où on devrait effectuer des retraits d'ici la fin de l'année? Oui, bien absolument. En ce moment, à ce temps-ci de l'année, on sait plus combien qu'on a gagné durant l'année. Alors, si certaines personnes ont eu une année un petit peu plus faible, que ce soit par la maladie, le chômage, une année sabbatique, peu importe, ça peut être avantageux de faire un retrait REER d'ici le 31 décembre dans certaines situations. Et aussi pour ceux qui sont âgés entre 65 et 71 ans et qui n'ont pas de fonds de pension, le fait de faire un retrait REER en le faisant passer préalablement dans un FER permet d'avoir le crédit pour revenu de pension au fédéral et possiblement aussi au Québec, dépendant du revenu familial. C'est un crédit qui peut quand même aller jusqu'à 700 $ et avec le fractionnement de revenus, ben, une personne pourrait retirer le double de ce qui est permis, fractionner 50 % avec sa conjointe et doubler le crédit, donc aller jusqu'à 1 400 $ si ils sont dans le bon revenu familial, là. Oui, tout à mais fait. c'est quand même un crédit non significatif, là. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Attention aux répercussions en termes qu'un tel retrait pourrait avoir aussi. Oui, justement, j'allais vous demander s'il y a des pièges à éviter. Oui, bien, avec le retrait REER? Oui, tout à fait. Oui, dans le fond, il faut juste faire attention parce que si ça fait augmenter notre revenu, on pourrait perdre certaines allocations ou mesures socio-fiscales comme la pension de sécurité de la vieillesse ou le supplément de revenu garanti, là, par exemple. Donc, ça serait dans le cas où c'est qu'on faudrait faire un retrait REER là, avant, là, d'ici le 31 décembre, là, grosso modo. Il y a aussi quand une personne de 71 ans. Là, ouais. Oui, c'est ça, 71 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont fêté cet anniversaire cette année, il faut passer au fer. Est-ce qu'il y a des trucs pour éviter que ça ait trop d'impact? Oui, bien dans le fond, on peut cotiser au REER, là, encore une fois, en décembre. On a 1 mois de pénalité, mais on va pouvoir déduire l'année suivante. Fait que ça peut quand même être avantageux là, dans cette situation-là, par exemple. Pour ce qui est des régimes d'épargne-études, on sait qu'on peut cotiser 2 500 par année, rattraper un autre 2 500 par année, qu'on n'a pas cotisé. Mais c'est la dernière chance pour certains parents dont les enfants sont un peu plus vieux. Oui, absolument. Là, si le régime épargne-études n'a pas été ouvert durant l'année des 15 ans de l'enfant, si l'enfant a 15 ans au 31 décembre et que ça n'a pas toujours été ouvert, c'est la dernière chance pour l'ouvrir et de pouvoir profiter là, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 30 % et on peut rattraper une année, donc on peut aller jusqu'à 5 000 $ qui pourraient être subventionnables. Et cette année, c'est la première année qu'un jeune de 18 ans, qui a 18 ans au 31 décembre, qui peut réclamer le BEC, le Bon d'études canadien, de façon rétroactive. Donc, pour avoir droit au BEC, il faut avoir 18 ans et être né en 2004. Donc, 2004 plus 18, ça fait 2022. Et pas besoin d'avoir un régime d'épargne-études déjà ouvert. Exact. Exact. Et ça va être donné jusqu'à 2 000 $ de façon rétroactive. Donc, c'est la première année, cette année, que ça peut s'appliquer. Et pour les suivantes, là, ceux qui sont âgés de 18 à 21 ans, après ça, il est vraiment trop tard. Alors, il faut faire attention aussi de ne pas cotiser et de retirer dans la même année aux fins de la subvention québécoise. Comme autre petit truc, si, mettons, il y a 2 enfants dans la famille, comme l'aîné et le cadet, bien, je pourrais retirer du capital libre d'impôt de l'aîné et recotiser au régime épargne-études là, du cadet pour faire 2 fois 30 % avec le même montant. C'est un petit truc là, qui peut être aussi intéressant. Autre sujet, il y a de nombreux investisseurs qui ont vu leur placement boursier reculer cette année. Quelle est la stratégie pour les pertes fiscales? Dans les comptes non enregistrés, bien sûr? Oui, c'est ça exactement. Donc, dans les comptes non enregistrés, ce qui est hors REER, hors CELI, etc. Donc, dans le fond, la plupart des gens ont subi des pertes là, durant 2022. Donc, on peut les reporter soit dans les 3 années précédentes à l'encontre de gains, parce que 2021 a été une bonne année, ou à l'infini là, dans le futur. Il faut juste attendre 30 jours si on veut racheter le même titre, parce que sinon, la perte sera refusée. Fait que c'est ça qu'on pourrait faire là, à l'égard de ces pertes-là. Pour les 65 ans et plus, une bonification du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, est-ce qu'il y a des choses à faire?
Oui, parce que dans le fond, le crédit a été doublé, le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. Donc, c'est un montant de crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 3 000 $. Donc, le montant du crédit est passé de 10 000 à 20 000. Puis, le montant du crédit peut aller jusqu'à 3 000 $. Puis, on a jusqu'au 31 décembre de cette année pour tout ce qui est travaux exécutés ou des biens acquis en 2022. Donc, se dépêcher si on n'en a pas encore profité. C'est ça. Puis une même dépense peut profiter de ce crédit-là et au crédit pour frais médicaux. Et les deux, dans le fond, les deux crédits, le crédit pour frais médicaux et pour l'accessibilité domiciliaire, peuvent être demandés pour une même dépense. Donc, c'est un bon petit truc à savoir, ça aussi. Hein. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Il y a de nombreux sujets encore pour la revue fiscale. Il y a entre autres un crédit d'impôt pour les maisons multigénérationnelles, ceux qui ont droit. Informez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Oui, pour 2023. Merci. Bonne soirée. Merci à vous.